Pendant des années, Tatiana Silva, la femme au sourire solaire, à l'élégance douce et à l'intelligence lumineuse, a fait battre le cœur des téléspectateurs bien au-delà des bulletins météo. Mais derrière l'écran, derrière cette prestance maîtrisée, se cachait une vie intime que personne ne pouvait vraiment saisir. Jusqu'à aujourd'hui. Car cette fois, Tatiana a brisé le silence. Elle a levé le voile. Et ce qu'elle a révélé n'était pas un simple détail de vie privée. Non. C'était une annonce bouleversante, un moment d'une puissance rare, de ceux qui suspendent le souffle d'un pays tout entier. Tatiana Silva vient de confirmer son mariage. Un mariage secret, célébré dans l'intimité, mais qui, aujourd'hui, est révélé au grand jour avec éclat. Et ce n'est pas tout, à ses côtés, non seulement son compagnon ont longtemps resté dans l'ombre mais aussi un petit garçon, leur fils, que la France découvre pour la première fois. Ce n'est plus une rumeur, ce n'est plus une hypothèse. C'est un fait, Tatiana Silva, la présentatrice discrète et admirée, est désormais une femme mariée et une mère comblée. Et les images qui accompagnent cette révélation ont fait fondre le cœur des internautes comme une neige d'avril sous un soleil ardent. L'annonce n'est pas venue d'un communiqué froid ou d'un cliché volé dans les pages People. Non. Tatiana, fidèle à son authenticité, a choisi un moment sincère, une prise de parole maîtrisée mais profondément humaine, dans une interview exclusive accordée à un grand média national. Elle a parlé d'amour. Elle a parlé de stabilité. Elle a parlé d'un homme, celui qui l'a fait vibrer chaque matin, celui qui l'a aidé à se reconstruire après les tempêtes de la vie. Et soudain, presque comme une caresse, elle a murmuré « Nous nous sommes dit oui ». Un murmure qui a fait trembler l'espace médiatique. Les réseaux se sont embrasés. Des milliers de messages ont afflué, félicitations, larmes de joie, émotions partagées. Tatiana Silva, qui avait toujours su préserver son jardin secret, venait d'ouvrir une fenêtre vers son bonheur personnel et ce bonheur avait le visage d'une famille réunie, aimante, soudée. Depuis des années, les questions fusaient. Qui partageait la vie de Tatiana Silva? Avec qui cette femme admirée, cultivée, pleine d'humour et d'engagement, construisait-elle son intimité? Certains avaient cru deviner, d'autres avaient spéculé. Mais jamais Tatiana ne s'était exprimée. Aujourd'hui, on comprend pourquoi. L'homme qui partage sa vie n'est pas une célébrité. Il n'est pas acteur, ni sportif, ni homme politique. Il est entrepreneur, discret, intelligent, profondément humain. Tatiana dit de lui qu'il est eu le roc silencieux de son existence, celui qui lui a permis de respirer librement, loin des regards et des attentes. Leur amour, né dans la simplicité, s'est enraciné dans le respect mutuel, la tendresse quotidienne et une complicité évidente. Ce n'est pas l'homme que j'aurais imaginé sur papier, confe-t-elle. Mais c'est l'homme que la vie m'a offert, et c'est celui qu'il me fallait. Mais la plus grande surprise, la plus bouleversante peut-être, fut celle-ci, Tatiana n'est pas seulement une épouse. Elle est aussi une mère. Et cette partie de sa vie, elle l'avait gardée dans le plus profond silence. Par choix, par protection, dit-elle. Jusqu'à ce jour. Sur les premières images rendues publiques, on découvre une scène d'une beauté presque irréelle, un petit garçon, blond, rieur, aux yeux pétillants, qui court vers sa mère avec un bouquet de fleurs. Tatiana s'agenouille, l'enlace, et les deux rient. En arrière-plan, le mari tient leur bagage, souriant. Une scène simple, mais d'une intensité rare. La France entière a eu les larmes aux yeux. Être mère, dit-elle, c'est ce qui m'a bouleversé de l'intérieur. C'est une transformation radicale. Mon fils m'a appris une forme d'amour que je ne soupçonnais pas. Un amour total, désarmant, absolu. La cérémonie, elle aussi, fut à l'image du couple, sobre, émouvante, élégante. Organisée dans un domaine privé en Provence, à l'abri des regards, le mariage s'est tenu au milieu des oliviers centenaires, des roses blanches et des sourires sincères. La robe de Tatiana, fluide, minimaliste mais somptueuse, a été dessinée par un créateur belge, ami de longue date. Elle tenait son fils par la main. À l'hôtel, son futur mari l'attendait, les yeux brillants d'émotion. Ce jour-là, j'ai senti que ma vie prenait enfin tout son sens, confe-t-elle, la voix nouée. Ce n'était pas un conte de fées. C'était bien plus que cela, c'était réel. Aujourd'hui, Tatiana Silva n'est plus seulement cette présentatrice que l'on admire de loin. Elle est une femme pleine, accomplie, rayonnante. Et cette transformation, elle la revendique. Je veux vivre sans me cacher. Pas pour m'exposer, mais pour inspirer.
Pour dire qu'on peut aimer, être aimé, construire une famille, tout en restant fidèle à soi-même. Elle continue d'apparaître à la télévision, mais désormais avec une sérénité nouvelle. Quand je rentre chez moi, je ne suis plus Tatiana Silva, la figure publique. Je suis maman. Et cette maman-là est la plus heureuse du monde. Tatiana Silva n'est pas simplement une femme célèbre. Elle est devenue, au fil des années, un modèle. Un symbole de résilience, de dignité, de profondeur. D'abord reine de beauté, puis animatrice, chroniqueuse, ambassadrice de l'UNICEF, elle n'a cessé d'élever sa voix pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur, l'environnement, les droits des femmes, l'éducation. Et aujourd'hui, en choisissant de dévoiler son bonheur personnel, elle envoie un message puissant, il n'est pas nécessaire de renoncer à sa carrière, à ses convictions ou à sa liberté pour aimer et fonder une famille. On peut tout avoir, si l'on a le courage de suivre sa vérité. Le dernier cliché partagé par Tatiana a touché le cœur de millions de personnes. Elle y apparaît, dans un jardin baigné de lumière, tenant la main de son mari, leur fils entre deux. 3 silhouettes unies, simples, heureuses, pleines d'avenir. En légende, elle a simplement écrit « Nous, pour toujours ». Cette image n'est pas celle d'une fin. C'est celle d'un commencement. Et à travers cette déclaration d'amour, cette révélation pleine de pudeur et de grandeur, Tatiana Silva a une fois encore démontré qu'elle n'était pas une célébrité comme les autres. Elle est une femme d'exception. Une âme forte, lumineuse, digne. Et désormais, une épouse, une mère, une reine, dans le royaume silencieux du cœur. Mais ce que cette révélation suscite va bien au-delà du simple fait divers. Car à travers Tatiana Silva, c'est toute une génération de femmes qui se voient représentées, celles qui ont appris à se reconstruire seules, celles qui ont attendu le bon moment pour aimer à nouveau, celles qui ont refusé de suivre les dictats d'une société pressée de tout dévoiler. Dans un monde où l'on expose l'intime à tout va, Tatiana a osé préserver le sien. Et aujourd'hui, elle le partage, non pas pour choquer, mais pour inspirer. Pour dire, il est possible d'attendre son heure et de cueillir le bonheur lorsqu'il est mûr. Nombreux sont ceux qui se rappellent les débuts de Tatiana. Ancienne Miss Belgique, elle avait ébloui le public par sa beauté saisissante. Mais très vite, elle s'est affranchie de cette étiquette. Elle a prouvé que son intelligence n'était pas un accessoire, mais bien la pierre angulaire de sa personnalité. Sur les plateaux de télévision, dans les débats de société, dans ses engagements humanitaires, Tatiana s'est imposée avec calme, grâce et conviction. Et derrière cette femme forte, il y avait des épreuves. Des blessures. Des silences. Aujourd'hui, elle ne parle pas de résilience par mode. Elle en est la preuve vivante. On se souvient de ses confessions, discrètes mais poignantes, sur la perte précoce de sa mère, sur ses combats intérieurs, sur cette quête incessante de sens. Elle a connu le deuil, l'abandon, la solitude. Et pourtant, elle s'est relevée, chaque fois, plus lumineuse, plus enracinée dans ses valeurs. C'est sans doute cette densité humaine qui la rend si différente dans le paysage médiatique. Et c'est aussi ce qui rend son mariage si bouleversant. Parce qu'il ne s'agit pas d'un conte de fées irréel, mais d'une victoire de la vie. Un triomphe silencieux de l'amour sur les blessures du passé. La voir aujourd'hui, épanouie, le regard tendre posé sur son mari et son fils, c'est assister à la rédemption intime d'une femme qui a refusé de se perdre dans les faux-semblants. Des proches racontent qu'elle avait longtemps hésité avant de rendre public cet instant de vie. Ce n'est qu'après de longues réflexions, après avoir pesé chaque mot, chaque image, qu'elle a décidé de parler. Je ne veux pas que mon silence soit mal interprété. Je ne me cache pas par honte, mais par amour. Mon bonheur n'a pas besoin de projecteur. Mais aujourd'hui, je sens que je dois le partager, pour boucler un cycle, pour offrir autre chose que des bulletins météo, une part de mon humanité, confia-t-elle en larmes. Depuis cette annonce, les messages affluent. Des femmes de tous horizons lui écrivent. Certaines l'appellent leur lumière dans l'ombre, d'autres disent avoir repris espoir en découvrant qu'on peut aimer et être aimé après 30 ans, après les ruptures, après les silences. Tatiana ne répond pas à tous, mais elle lit tout. Elle s'en nourrit. Elle s'en émerveille. Sa prise de parole est aussi politique. Elle redonne un visage digne à la maternité discrète, à l'amour construit en dehors des projecteurs, à la femme qui choisit le moment de se dévoiler. Et dans une époque saturée d'images formatées, où le bonheur semble souvent surfait, Tatiana offre une parenthèse vraie, incarnée, presque sacrée. Le lendemain de l'interview, elle est apparue sur le plateau de France Télévisions, radieuse mais fidèle à elle-même.
Peu de mots, beaucoup d'élégance. Quand la présentatrice lui a demandé « Alors, Tatiana, comment vous sentez-vous après tout cela ?» elle a simplement souri et dit « En paix ». Et ce mot, si simple, a résonné plus fort que tous les discours. En paix. Avec elle-même. Avec son passé. Avec le monde. Dans les semaines à venir, Tatiana ne changera rien à son emploi du temps. Elle continuera à présenter la météo avec le même professionnalisme. Mais chacun sait désormais qu'en quittant le studio, elle retrouve un foyer, un amour, un petit garçon qui l'attend avec un sourire. Et cette image-là, intime, douce, puissante, restera gravée dans la mémoire collective. Ce n'est pas tous les jours qu'une figure publique nous rappelle, sans éclat ni scandale, que le bonheur véritable se construit dans le silence, la patience, et l'amour vrai. Tatiana Silva n'a pas seulement annoncé un mariage. Elle a offert au monde un témoignage de beauté humaine. Et à travers elle, c'est la dignité, la douceur et le courage des femmes modernes qui sont magnifiés. C'est avec une voix tremblante et un regard fuyant que Tatiana Silva, habituellement rayonnante à l'écran, a accepté pour la première fois de s'ouvrir sur les blessures profondes qui marquent encore son cœur. Alors que la presse People se délecte de sa récente révélation et l'annonce tant attendue de son mariage secret, peu imagine le torrent de douleur, de silence et de nuits blanches qu'elle a dû traverser en silence. Car derrière le sourire discret, il y a une femme qui porte, en elle, les traces d'un passé familial douloureux et les stigmates invisibles d'une santé fragile. Depuis son plus jeune âge, Tatiana a appris à composer avec l'absence, le manque, et parfois, l'indifférence. Issue d'un foyer modeste, marqué par des tensions familiales constantes, elle a grandi trop vite. Très jeune, elle a dû être le pilier de sa propre stabilité. Elle a vu sa mère s'effondrer en silence, jour après jour, sous le poids d'un chagrin jamais nommé. Elle a vu son père, trop souvent absent, puis peu à peu effacer des photos, puis des souvenirs. Ce vide paternel, elle ne l'a jamais vraiment comblé. Et même si elle a appris à en parler avec distance, ce manque a façonné ses choix, ses peurs, et sa manière d'aimer. J'ai toujours eu cette impression que l'amour ne durait pas, que la famille n'était qu'un mirage instable, quelque chose qu'on effleure mais qu'on ne retient jamais longtemps, confia-t-elle récemment, dans une interview inattendue, les yeux embués de larmes contenues. Le plus douloureux, dit-elle, ce sont les jours de fête. Les Noëls silencieux, les anniversaires marqués par l'absence, les tables à moitié vides. Quand on est enfant, on pense que tout le monde vit pareil. Mais en grandissant, on comprend que ce qu'on a vécu n'était pas la norme, que le silence n'est pas une réponse. Et puis il y a eu cette épreuve, plus récente, qui a tout bouleversé, sa santé. Un diagnostic posé à la hâte, une batterie d'examens, puis ce mot brutal, ce mot qui glace, maladie chronique. Ce n'est pas mortel, non, mais insidieux. Une fatigue constante, des douleurs sourdes, et cette peur qui s'immisce, celle de ne plus être capable d'avancer, de briller, d'assumer son rôle public. La caméra devient alors un miroir cruel, qui ne reflète que la façade. Je ne dormais plus. Je pleurais la nuit, seul. J'avais peur de ne plus pouvoir être une mère présente, une compagne épanouie. J'ai même songé à tout arrêter, a-t-elle murmuré, le souffle court. Mais c'est là, dans cette obscurité, qu'est apparue la lumière. Une rencontre. Un homme. Différent. Doux. Patient. Quelqu'un qui ne cherchait pas à la réparer, mais à la comprendre. Il n'était pas là pour combler un vide, mais pour marcher à ses côtés. C'est avec lui qu'elle a construit, pierre après pierre, une nouvelle vision de l'amour. Un amour adulte, enraciné. Un amour capable de supporter les tempêtes. Et c'est de cet amour qu'est né un petit garçon. Un enfant lumineux, inattendu, qui a bouleversé tous les repères. Elle, qui avait douté toute sa vie de sa capacité à aimer pleinement, s'est découverte mère avec une intensité nouvelle. Mais cette joie maternelle a aussi réveillé de vieilles douleurs. Chaque sourire de son fils faisait résonner en elle les cris jamais poussés de son enfance, les berceuses qu'elle n'a jamais entendues. Elle a eu peur, parfois, de reproduire les mêmes silences, de transmettre sans le vouloir ses propres failles. Et pourtant, malgré les nuits blanches, les doutes, les rendez-vous médicaux inquiétants, elle a tenu bon. Parce qu'elle savait que cette fois, elle ne serait pas seule. C'est dans ce contexte intime et tumultueux que Tatiana a finalement pris la décision la plus audacieuse de sa vie, se marier. Non pas dans l'exubérance d'un conte de fées médiatisé, mais dans le silence pudique d'un instant protégé. Loin des projecteurs, elle a dit,
Oui, à cet homme qu'il avait connu brisé et qu'il aimait malgré ou grâce à ses fêlures. Le mariage a eu lieu dans une petite maison de campagne, entourée de quelques proches triés sur le volet. Il n'y avait ni robes extravagantes ni flashs indiscrets, seulement des fleurs des champs, le rire clair de leur fils courant entre les tables, et des larmes, beaucoup de larmes. Des larmes de reconnaissance, de soulagement, mais aussi de deuil. Car ce jour-là, au moment même où elle entrait dans une nouvelle étape de sa vie, Tatiana disait au revoir à une autre, celle de la solitude, de la lutte permanente, du silence douloureux. Elle n'a pas invité son père. Elle ne l'a même pas prévenu. Il y avait quelque chose de symbolique dans cette absence assumée. Comme une manière de clore un chapitre sans rancune, mais sans appel. Elle ne cherchait plus à réparer ce qui avait été cassé. Elle bâtissait autre chose, ailleurs. Aujourd'hui, lorsqu'on la questionne sur ce moment de vie, elle sourit avec une douce mélancolie. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une fin heureuse. C'est une vie. Pleine de cicatrices, mais vivante. Elle parle encore peu de sa maladie, même si elle continue de suivre un traitement lourd. Elle parle à voix basse de ses angoisses, de sa peur de ne pas voir grandir son fils. Mais elle a appris à vivre avec. Elle a trouvé, enfin, un équilibre. Dans les photos récemment partagées, on la voit dans les bras de son mari, leur fils entre eux, les mains entrelacées. Il y a quelque chose de fragile dans ces images. Une beauté simple, un peu tremblante. Comme si le bonheur, chez Tatiana Silva, ne pouvait exister sans une part d'ombre. Et c'est peut-être là que réside toute sa force, dans cette capacité à avancer malgré la douleur, à aimer malgré la peur, à sourire malgré les larmes. Il y a des visages que nous connaissons depuis longtemps. Des sourires familiers qui nous accompagnent dans nos salons, à travers les écrans, comme s'ils faisaient partie de notre quotidien. Tatiana Silva est de cela. Présentatrice douce, femme charismatique et engagée, elle a toujours su illuminer nos journées avec sa présence discrète mais puissante. Mais derrière la lumière de la télévision, il y a une femme, une vraie. Une femme qui, pendant des années, a porté en silence ses blessures, ses doutes, ses combats intimes. Aujourd'hui, c'est un autre visage de Tatiana que nous découvrons. Un visage tendre, apaisé, tourné vers l'essentiel, l'amour. Après des années de discrétion, elle a enfin décidé de partager une partie de sa vérité, de sa vie. Oui, Tatiana Silva est amoureuse. Oui, elle est mère. Et oui, elle vient de se marier, dans l'intimité, aux côtés de celui qui partage sa vie et de leur petit garçon, rayon de soleil de leur quotidien. Ce moment de bonheur n'est pas une vitrine, ce n'est pas un coup médiatique. C'est l'aboutissement d'un long chemin semé d'embûches, de larmes silencieuses, de renoncements et de résilience. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, elle mérite notre respect, notre bienveillance, notre amour. Car nous ne savons jamais ce que cache le sourire d'une femme publique. Nous ignorons les nuits passées à pleurer loin des caméras, les combats de santé, les douleurs familiales, les solitudes profondes. Tatiana n'a jamais exposé ses blessures pour obtenir la compassion du public. Elle a choisi de garder pour elle les parts d'ombre de sa vie, de protéger sa dignité, de préserver sa paix intérieure. Mais aujourd'hui, elle se dévoile un peu. Et dans ce dévoilement, il y a une immense fragilité, une immense beauté. Ce mariage, ce fils, cette vie de famille qu'elle construit, ce sont ses victoires. De petites grandes victoires arrachées au silence, à la peur, à l'incertitude. Alors aujourd'hui, ne passons pas à côté de cette humanité. Ne réduisons pas Tatiana à une simple star. Voyons en elle la femme qu'elle est, une mère aimante, une épouse courageuse, une battante silencieuse. Célébrons ce qu'elle incarne, la force tranquille, la tendresse retrouvée, l'espoir possible même après les orages. Dans ce monde où tout va trop vite, où les jugements tombent plus rapidement que les éloges, nous avons besoin d'exemples comme elle. De femmes qui osent aimer sans bruit, protéger leur bonheur avec pudeur, et ouvrir une fenêtre sur leur vie non pas pour se vanter, mais pour partager un peu de lumière. Alors aimons plus fort. Soutenons Tatiana. Offrons-lui notre admiration, notre respect, notre écoute. Envoyons-lui des messages d'affection, des mots doux, des pensées lumineuses. Car derrière les apparences, il y a une femme qui a lutté pour bâtir son bonheur, une femme qui mérite que nous l'entourions avec tendresse. Et au-delà de Tatiana, pensons à toutes ces femmes qui, dans l'ombre, se battent chaque jour pour construire une vie meilleure, pour offrir un foyer à leurs enfants, pour tenir debout malgré la fatigue, malgré la maladie, malgré l'absence. Pensons à elles,
et chérissons davantage celles qui nous entourent. Car le bonheur de l'autre, parfois discret, est un miracle silencieux qu'il faut savoir reconnaître. Parce qu'aimer, ce n'est pas regarder les paillettes, mais les cicatrices. Parce que comprendre, c'est apprendre à écouter les silences. Aujourd'hui, rendons hommage à Tatiana Silva. Non pas parce qu'elle est connue, mais parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle nous rappelle que derrière chaque image, chaque émission, chaque titre dans la presse, il y a un cœur qui bat, un cœur qui espère, un cœur qui aime. Dans les jours qui ont suivi l'annonce, les images du mariage ont continué de circuler sur les réseaux sociaux, partagées, commentées, admirées avec une tendresse presque unanime. Loin du bruit médiatique habituel, cette révélation semblait toucher quelque chose de plus profond, de plus intime chez chacun, un besoin universel de croire encore aux belles histoires, à l'amour simple, à la famille unie malgré tout. Et chaque détail raconté par Tatiana ajoutait une pierre à ce récit qui semblait sorti d'un livre précieux. Le mariage, nous apprend-on, a été célébré au crépuscule. Pas dans un grand château ou une villa clinquante, mais dans un mas provençal, au cœur d'un petit village où le chant des cigales accompagne les promesses murmurées sous les oliviers. Seuls les proches étaient présents, une quinzaine de personnes, famille et amis très intimes. Tatiana voulait que ce jour ne soit pas un spectacle, mais un moment vrai, sacré, hors du temps. Ce n'était pas un rêve en robe blanche, dit-elle, c'était une vérité nue, avec nos doutes, nos rires, nos blessures, mais surtout notre amour. Elle a marché vers l'autel pieds nus, tenant dans une main un bouquet de lavande, et dans l'autre, la petite paume de son fils. Ce dernier, habillé en lin clair, n'a pas cessé de sourire, inconscient du poids symbolique du moment mais pleinement heureux de voir ses deux parents s'unir officiellement devant ceux qu'ils aiment. Et lorsque les vœux ont été échangés, il y eut un silence. Pas un silence vide, mais un silence plein. Un silence vibrant d'émotions contenues, de regards humides, de mains serrées. Tatiana, les yeux brillants, n'a prononcé que quelques mots simples, je ne promets pas la perfection. Mais je promets d'aimer, chaque jour, même dans l'imperfection. Ces mots, ceux qui étaient là s'en souviendront toute leur vie. Car ils venaient d'une femme qui avait traversé tant d'épreuves, qui avait connu l'abandon, le manque, les attentes déçues, et qui pourtant, se tenait là, droite, digne, belle dans sa vulnérabilité, prête à s'ouvrir totalement à l'autre, à offrir ce qu'elle avait de plus précieux, son cœur. Après la cérémonie, il n'y a pas eu de grande fête mondaine. Juste une longue tablée dressée sous les guirlandes lumineuses, un dîner partagé, des rires, des enfants courant pieds nus dans les herbes hautes, des souvenirs racontés à voix basse, et Tatiana, assise entre son fils et son mari, les mains jointes, le regard paisible, comme si elle n'avait plus besoin de fuir ni de prouver. Je ne veux plus courir, dit-elle plus tard dans une entrevue. Je veux marcher à leur côté. À leur rythme. Profiter. Vivre. Aimer. Ces mots ont trouvé un écho particulièrement fort chez toutes celles et ceux qui ont un jour dû cacher leur bonheur pour le protéger, ou retarder leur rêve en attendant que les blessures guérissent. Car en racontant son histoire, Tatiana ne se met pas simplement en lumière, elle éclaire, avec bienveillance, le chemin des autres. Et dans ce rôle-là, elle excelle. Non comme une star intouchable, mais comme une sœur, une amie, une confidente à distance. Une femme qui a vécu, qui a pleuré, mais qui a choisi l'amour. Encore et encore. La dernière photo postée sur ses réseaux est à l'image de ce nouveau chapitre, sans maquillage, un selfie flou, pris au réveil, où l'on voit Tatiana embrasser le front de son fils encore endormi. En légende, 3 mots seulement, ma vérité douce. Et voilà, le voile est enfin levé. Après des années de silence, de discrétion assumée et de pudeur farouche, Tatiana Silva a choisi de partager avec le public un moment d'une rare intensité émotionnelle, son mariage, célébré dans l'intimité, entouré de son compagnon et de leur fils, dans la chaleur d'un cadre familial réuni. C'est une scène que peu auraient pu imaginer, tant elle avait su préserver sa vie privée derrière les sourires mesurés et les apparitions maîtrisées. Et pourtant, derrière ce rideau de retenue, c'est une vie bien réelle qui se déroulait, faite de doutes, de luttes, mais aussi et surtout d'amour. Ce mariage n'a rien d'un événement mondain. Il est l'aboutissement d'un chemin intérieur long et parfois douloureux. Il est une renaissance. Une réponse silencieuse mais puissante aux blessures du passé. Il est aussi une déclaration, celle d'une femme qui, après avoir longtemps porté seule ses fragilités, ose désormais les transformer en force. C'est l'image d'une femme apaisée, profondément humaine, qui ose aimer à nouveau, pleinement, sans peur du regard des autres. Tatiana n'a pas seulement partagé une information. Elle a tendu la main à tous ceux qui,
comme elle, ont connu la solitude, le doute, les tempêtes de la vie intime. Elle nous dit, sans grand discours, qu'il est possible de reconstruire, d'aimer, de fonder une famille même quand le passé semblait nous avoir fermé toutes les portes. Elle nous dit qu'on peut être à la fois fragile et solide, meurtrie et lumineuse, discrète et incroyablement inspirante. Son histoire est un baume pour les cœurs fatigués. Un rappel que derrière les visages publics se cachent des vies intimes complexes, faites de combats invisibles. Et c'est précisément pour cela que son récit mérite d'être entendu, partagé, soutenu. Alors, à vous qui avez lu ces lignes jusqu'au bout, à vous qui ressentez peut-être une émotion en découvrant cette femme sous un nouveau jour, nous lançons un appel sincère et chaleureux. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube Jumadé TV. C'est sur cette chaîne que nous vous racontons les histoires vraies, les confidences précieuses, les parcours bouleversants de ceux et celles qui nous inspirent. Nous mettons en lumière ce que les projecteurs ignorent souvent, l'âme, les larmes, l'amour, et la résilience. Caméra Jumadé TV, c'est bien plus qu'une simple chaîne. C'est une communauté de cœurs ouverts, d'esprits sensibles, de personnes qui croient encore à la beauté de l'humain derrière l'image. En vous abonnant, vous soutenez un espace où la vérité et la tendresse ont leur place. Où les récits comme celui de Tatiana Silva peuvent toucher, éveiller, réconforter. Signe pouce vers le haut, laissez un like si l'histoire de Tatiana vous a touché. Bulle commentez pour lui adresser un mot, un soutien, une pensée douce. Cloche, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires, des prochaines révélations, des prochaines émotions partagées. Parce que dans un monde parfois dur, rapide et bruyant, il est bon de s'arrêter. De ressentir. D'aimer. De comprendre. Et aujourd'hui, grâce à Tatiana Silva, nous avons appris qu'il n'est jamais trop tard pour se relever, pour aimer à nouveau, pour reconstruire une famille, pour sourire malgré les larmes d'hier. Merci Tatiana, pour ce partage sincère. Et merci à vous, chers abonnés et futurs membres de Jumadé TV, de faire vivre cette aventure humaine avec nous.